Le prix du kérosène s'envole et ça pourrait bien gâcher les prochaines vacances des Chinois. Enfin, d'une partie des Chinois, les Chinois un peu aisés, ceux de la classe moyenne supérieure, ceux qui ont les moyens de se payer un billet d'avion pour sortir de Chine et profiter d'un peu de vacances. Et comme ce n'est pas tellement dans la culture d'entreprise chinoise de poser ses congés un peu quand on veut, les Chinois partent tous un peu en même temps et sur 3 périodes: le nouvel an lunaire, la fête nationale et pendant ce qu'ils appellent la semaine d'or, c'est-à-dire du 1er mai au 5 mai. Et justement, dans la perspective de cette semaine d'or, ils sont nombreux, ces Chinois qui ont les moyens de partir, à avoir réservé un billet d'avion majoritairement en Asie du Sud-Est, par exemple pour le Vietnam, pour la Malaisie ou pour la Thaïlande. Sauf que la guerre au Moyen-Orient est passée par là, que le prix du kérosène a bondi de 75% et que certaines compagnies aériennes qui ne veulent pas voler à perte ont tout simplement annulé une partie des vols qui avaient été réservés. Et tant pis pour celles et ceux qui avaient prévu de passer un peu de bon temps. Et ce, un peu, justement, il veut vraiment dire quelque chose, puisque les Chinois, des congés, ils n'en ont pas beaucoup. Un employé moyen, par exemple, ça a entre 5 et 15 jours de congés par an. Et comme cette semaine d'or, c'est environ 1,4 milliard de déplacements, même s'ils ne sont que 200 millions à avoir prévu de se payer un voyage hors de Chine, et bien à la fin, ça fait une sacrée douche froide pour un paquet de déçus. Ces annulations, elles ne concernent pas les vols intérieurs qui sont opérés par des compagnies chinoises. Et puis surtout, ça ne concerne pas la majorité des Chinois qui, pour la plupart, n'ont jamais pris l'avion. Ils lui préfèrent le train qui permet de se déplacer partout dans le pays, la Chine qui a le plus grand réseau de TGV au monde.